Regardez, la maison de Zach Mambo a été cambriolée aujourd'hui. Regardez la vidéo. Mettez vos avis dans les commentaires. Et on va faire une petite analyse de tout ce qui s'est passé ces 6 derniers mois. Et avant de faire cette analyse-là, je voudrais envoyer mes salutations fraternelles à un de nos frères combattants qui aujourd'hui a des soucis de sécurité. Nous tous on a des soucis de sécurité, je reviendrai là tout à l'heure. Et notre compatriote Zaga a reçu la visite de curieux individus dans son appartement hier. Et ces individus se sont introduits dans son appartement sans effraction. C'est-à-dire, on n'a pas trouvé aucune trace d'effraction de la porte, mais des gens sont rentrés dans son appartement, et ces gens ont mis tout sans dessous dessus et ont emporté des trucs. Il a une caméra dans son appartement, dans sa chambre. Avant d'agir, ils ont masqué la caméra avant d'opérer. Et il m'a informé cet après-midi, avant que je ne rentre en live, il m'a montré même dans un appel vidéo comment ils ont passé son appartement au peigne fin. Les voisins n'ont rien vu. Personne n'a remarqué quoi que ce soit. Alors je vous parle, il est à la police pour déposer une plainte avec une possibilité de saisir des caméras pour voir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et ceci pour vous dire les risques auxquels nous sommes exposés, même à l'extérieur, par rapport à notre engagement vis-à-vis de ce régime-là. Des gens qui peuvent rentrer chez vous, surtout qu'en Europe, les portes sont souvent des portes blindées. La plupart des portes, qui peuvent rentrer chez vous sans aucune effraction, fouiller votre appartement, emporter ordinateur, des trucs et tout ça, sans laisser la moindre trace. Ça veut dire que c'est des professionnels. C'est des gens professionnels. Et c'est des gens qui, d'abord, ont pris le temps de faire un repérage, de savoir que vous n'êtes pas à la maison, et ils ont pu agir. De temps en temps, pendant cette année, je vous ai fait écho du harcèlement dont je faisais l'objet ici. Des mouchards qu'on envoyait dans la zone où j'habitais, des gens à Lomé qu'on essaye je sais pas comment, de cuisiner pour connaître mon adresse, pour savoir, des gens qu'on paye, y compris même des journalistes pour venir ici faire de la filature. Je suis venu ici dénoncer certaines personnes. Et je suis venu ici vous dire que ils ont, comment on appelle ça, ils sont venus jusque dans mon appartement avec un huissier pour me signifier une interpellation sommative. Bon, moi, soi-disant, il faut apporter les preuves de ci ou ça, ou sinon on va porter plainte contre toi. J'ai rien à foutre d'une plainte. Une plainte en France contre un journaliste, ça ne donnera rien. Mais leur objectif, en envoyant un huissier, parce que c'est l'ambassadeur qui l'a fait, à mon domicile, c'est pour me dire, on sait où tu habites. Mais avant d'envoyer ce huissier, ils ont fait du repérage. Ils ont envoyé des gens pour tourner autour quand ils ont su que j'habitais dans telle zone. Et on a vu des gens qui tournaient autour. Et donc, ils ont fait ça pour dire, on sait où tu habites, on peut t'atteindre à tout moment. En fait, c'est le message. La dernière fois, quand on faisait le live ici, il y a quelqu'un qui a écrit dans les commentaires, j'ai vu ça passer rapidement sur YouTube, que tu penses que tu vas déstabiliser tout un État, on sait où tu habites, trop ou tard, on va t'atteindre. La personne a écrit ça. Et a même donné des indications de l'adresse. On sait où tu habites, on peut t'atteindre à tout moment.
Et donc, moi, a priori, je suis journaliste. Quand il y a des choses comme ça, je communique, mais je renseigne aussi. Il y a plusieurs organisations qui nous accompagnent, qui nous suivent, qui ont des liens directs avec les autorités du pays qui nous accueillent. Moi, je fais remonter. Et dans la dernière période, par rapport à ces actes hostiles qu'ils ont... Parce que quand vous faites face à un État, Faure, il a tous les moyens. Il a les experts, il a tous les moyens, il a les Israéliens qui sont des experts dans certaines choses. Au-delà du fait qu'ils attaquent nos comptes, ils récupèrent nos pages Facebook par les voyous qui sont au Bangladesh, ils les payent. La dernière fois, la page Facebook de l'Alternative, on a retrouvé celui qui a hacké ça, et ce gars se trouve au Bangladesh. Donc, c'est des gens qui payent pour ça. Donc, ils font la guerre numérique, mais ils font aussi la traque physique qui vous amène à changer vos habitudes de vie, à vous méfier de tout le monde, surtout à vous méfier des gens qui sont les plus proches de vous. Parce que si on doit t'atteindre, c'est pas celui qui est le plus proche de toi. Et donc, moi j'ai remonté plein d'informations. Je ne vous dirai pas les détails. J'ai été écouté par les services compétents. Ils sont venus regarder la localisation de l'appartement. Il y a des mesures qui ont été prises. Et tout ça, c'est avec la pression des associations qui nous accompagnent. Je voulais saluer Reporters sans frontières, qui est très engagé sur la question de notre sécurité, de ma sécurité ici en France, et qui surveille de très près tout ce qui se passe. Blaise Compaoré a commis 2 grands crimes dans sa vie. Le premier crime, c'est l'assassinat de Sankara. Le deuxième crime de son régime, c'est l'assassinat de Norbert Zongo. Et ce sont les 2 crimes qui le poursuivent jusqu'à ce jour et qui poursuivent sa famille. Je pense que Faure Gnassingbé et ses amis qui pensent que nous sommes aujourd'hui ceux qui les dérangent parce que dans le pays, ils ont réussi à faire taire pratiquement tout le monde et qu'ils veulent exporter leur méthode de barbouze là où nous sommes. Je pense qu'ils vont se mettre le doigt dans l'œil. Parce que nous, on informe quand même, on prend nos mesures. Tout le monde sait aujourd'hui en France que nous sommes des cibles pour le pouvoir togolais et qu'ils sont en train de multiplier des manœuvres. L'ambassadeur en France, il était à Lomé, il est rentré la semaine passée. Tout ce qu'ils font, on est au courant. Tout ce qu'ils font, on est au courant. Les réunions qu'ils font, on est au courant. Toutes les méthodes qu'ils viennent utiliser, on est au courant. Donc, ce qui vient de se passer chez Zaga n'est pas le fruit du hasard. Puisque c'est des choses qui sont planifiées depuis. Et peut-être, ils se disent, 2026, il faut passer à l'acte. Il y a des gens qu'il faut forcément faire taire en 2026. Je ne me fais pas d'illusion que je suis dans la liste, peut-être pas le premier sur la liste, mais je suis quand même quelqu'un qui doit être sur leur liste. Mais on informe, on renseigne, nos déplacements sont suivis. Les gens qui sont là à faire les petits zozos là, on les signale. Et c'est une bonne chose que Zaga aille porter plainte et que la police vienne faire une visite scientifique dans son appartement, relever des empreintes pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, saisir les caméras et tout ça. De toute façon, il n'y a aucune piste à écarter. Il n'y a aucune piste à écarter. Donc, voilà des choses que nous vivons régulièrement, sans oublier tout ce que nos parents vivent au pays. On n'est pas obligé de venir vous exposer ça sur la toile ici. Nos parents vivent au pays, les pressions, les menaces, tout ce qui se passe. Mais nous sommes résolument engagés. Et vous vous retrouvez entre plusieurs feux. Vous vous retrouvez pression familiale, pression de vos proches, pression des amis. Les gens vont dire, mais attends, Ferdinand, nous on t'entend l'école, mais bon, comme mais tati togoto, ne belikama ou toi va décider quoi, tu vas la trop, mais dis-nous les nyahome, vers quoi famille ou quoi. Ça, c'est la réflexion des Togolais. Voilà pourquoi, moi, il y a des gens
Quand ils disent, ah Ferdinand, on va te voir, je dis non. Il y a des gens qui disent, ah Ferdinand, on veut te voir, je dis non. Parce qu'eux, ils ne comprennent pas ce à quoi je suis exposé. Ce pas des gens qui, que je soupçonne de me vouloir du mal, mais non. Mais à partir du moment où je sors de mon domicile, je sors de mon cadre de vie, je suis vulnérable. À partir du moment où je ne suis pas chez moi, je suis vulnérable. À partir du moment où je me retrouve dans une rencontre, dans une fête, quelque part, je suis vulnérable. On ne sait pas par où le coup fatal peut arriver. Donc, ceux qui m'appellent pour dire, Ferdinand, on veut te voir, il faut qu'on se voie. Je dis non, il faut comprendre. Parce que vous n'avez aucune idée de la manière dont on est traqué, on est exposé.